Musée d'Orsay. Lorsque ma petite sœur Blanche est née. Une histoire inspirée du berceau de Berthe Morisot. Vous pouvez approcher, mais surtout ne faites pas de bruit, je vous en supplie. Maman a mis tant de temps à endormir ma petite sœur Blanche. Elle est toute neuve, elle a 3 semaines seulement. Elle pleure souvent lorsqu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors maman lui chante des berceuses, mais ça ne marche pas toujours. Elle pleure aussi le soir, et même la nuit. J'entends maman se lever. Elle prend Blanche dans ses bras et elle fait les 100 pas pour que le bébé ne réveille pas toute la maisonnée. Depuis la naissance de ma sœur, maman est fatiguée. Je trouve qu'elle est bien pâle. Elle n'a plus le temps de s'occuper d'elle. Elle est un peu décoiffée d'ailleurs. Le matin, après sa toilette, elle s'attache rapidement les cheveux. De petites mèches folles lui tombent sur le front et sur la nuque, mais elle est jolie malgré tout. Elle noue un ruban de velours noir autour de son cou. Elle est parfois si lasse que je lui propose de m'occuper de Blanche pour qu'elle puisse se reposer un peu. Et c'est moi qui berce ma sœur, tout doucement, en fredonnant de petites chansons farfelues que j'invente au fur et à mesure. Mais je ne crois pas qu'elle comprenne quoi que ce soit. Maintenant, je la trouve belle comme une perle. Elle a un teint de nacre. Mais pour vous parler franchement, lorsque je l'ai vue la première fois, je l'ai trouvée assez vilaine. Elle était rouge et toute fripée, avec un gros nez. Elle ressemblait à un petit roast-beef. Mais aujourd'hui, c'est une vraie beauté, une princesse. Et moi, j'imagine que je suis une fée qui se penche sur son berceau pour lui donner toutes les qualités que je n'ai pas moi-même. Quand elle s'est enfin endormie, comme sous l'effet d'un sortilège, j'aime l'observer de près. Ses minuscules sourcils, ses paupières, ses narines toutes fines et ses cheveux d'ange, sur lesquels maman a attaché un ruban bleu. Et qu'elle est drôle! Elle s'est endormie avec le bras en l'air, sa main potelée posée sur son oreille. Le plus mignon coquillage du monde. Maman l'observe aussi. Elle ne sourit pas, mais elle est contente de voir que Blanche dort enfin, d'un bon sommeil. Elle reste là, tout près d'elle, comme une sentinelle. J'aime beaucoup maman. Le souci, c'est qu'avec Blanche, elle ne peut plus jouer avec moi autant qu'autrefois. Et elle me reproche parfois de faire du bruit, alors que je n'ose plus parler fort et que je passe ma vie à marcher sur la pointe des pieds, glissant sur les parquets cirés comme un petit fantôme. Un jour, elle m'a même grondée parce que je voulais jouer de la flûte à Blanche pour l'endormir. Elle m'a dit que ça n'aiderait pas du tout. Alors, je m'ennuie un peu, forcément. Ma petite sœur. Je pourrais sûrement jouer avec elle, plus tard. Mais il faut que j'attende un peu. Il faudra d'abord que je lui apprenne à parler, puis à marcher. Ça va prendre du temps, tout ça, j'imagine. Et maman dit que je n'ai aucune patience. Dans la chambre, on a fermé les persiennes à demi. Maman a tiré le voile du berceau de Blanche pour protéger son sommeil. On entendrait une mouche voler. Mais heureusement, il n'y en a pas. Je vois les doigts délicats de maman retenir le voile de mousseline. Ses ongles ont la couleur du ruban de satin rose qui court au bord du volant. Sur la cheminée, le tic-tac de la pendule d'or égrène les secondes. Et pourtant, le temps paraît s'être arrêté. Pour une fois, je ne gigote plus, je ne parle pas, même à voix basse.
j'entendrais presque le souffle de maman et plus infime encore, celui de ma sœur. Toutes les trois, nous respirons à l'unisson dans le silence. Nous sommes comme saupoudrés de paix pendant que la neige commence à tomber dehors. Il fait un froid glacial dans Paris, c'est l'hiver. Un bon feu flambe dans la cheminée et on l'entend pétiller en sourdine. Ma petite sœur est née le 23 décembre. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'être venue au monde si près de Noël. Je veux dire, pour les cadeaux. Mais à son âge, les cadeaux, on s'en fiche complètement. Comme je ne veux pas m'agiter, je laisse mes idées gambader dans ma tête, sans me lasser du spectacle merveilleux que j'ai sous les yeux. En me laissant flotter dans mes pensées, j'ai eu un instant l'impression que ma sœur voguait sur le dos d'un cygne, lové dans ses duvets sur des eaux calmes d'un lac. C'est un de mes souvenirs de la belle saison, lorsque nous avions fait de la barque au bois de Boulogne avec maman et tante Berthe qui dessinaient des cygnes avec une immense élégance. J'avais l'impression de les voir glisser sur le papier. Ma tante Berthe est un peu magicienne. Et pourtant, à un moment, elle n'avait pas l'air du tout contente de son dessin. Et vous savez ce qu'elle a fait ? Elle l'a jeté dans le lac. J'étais consternée. J'ai vu ce joli dessin flotter sur l'eau avant de s'y enfoncer. J'admire beaucoup ma tante, et maman aussi. Elles peignaient autrefois ensemble, mais depuis que maman s'est mariée, elle a arrêté. Ma tante, elle, a continué. Elle connaît des peintres célèbres qui font scandale, a dit grand-mère à maman. Mais tante Berthe, ça lui est égal. J'aime beaucoup lorsque nous rendons visite à ma grand-mère, Marie-Cornélie, où habite tante Berthe, qui est si distinguée, habillée de robes en dentelle noire et petits bouquets de violettes, avec des souliers roses, des chapeaux charmants, un éventail brodé qu'elle agite nerveusement. Elle me fait penser à un cygne noir. Dans leur salon, c'est amusant, on rencontre des peintres, des musiciens, des poètes. Maman dit que tante Berthe aime beaucoup la solitude pourtant. Bon, maintenant j'aimerais bien que ma sœur se réveille pour qu'on puisse aller se promener au jardin. Je regarde par la fenêtre, il a arrêté de neiger. Mais maman me prévient que de toute manière, elle ne sortira pas avec Blanche, qu'on n'emmène pas un petit bébé se promener sous les flocons. Je me sens un peu sotte. Mais j'aimerais tant aller faire des boules de neige au parc. J'imagine les cygnes blancs, les cygnes noirs sous la neige au bois de Boulogne. Mais peut-être sont-ils partis dans les pays lointains, où il fait toujours chaud. Comme le temps passe lentement. Et pourtant, à l'instant même où je vous parle, Blanche est peut-être en train de grandir. Ses cheveux poussent. Ses ongles microscopiques, ses os et tout le reste. Elle est comme une nymphe dans son cocon de soie. Elle se transforme. Elle devient une petite personne. Elle ne se métamorphosera pas en papillon, bien sûr, mais en fillette. Nous pourrons alors entreprendre 1000 jeux ensemble, monter aux arbres, cueillir des cerises, dessiner des bateaux, se cacher dans les roses trémières. Elle n'en aura jamais assez. Je suis sûre qu'elle m'admirera beaucoup. Nous pourrons justement aller à la chasse aux papillons. Les beaux papillons blancs, les papillons d'argent qui folâtrent sur les boutons d'or. C'est si calme. Je crois que je suis en train de m'endormir moi aussi. Il faudra que je pense à dire à tante Berthe de peindre maman et Blanche dans son berceau blanc, comme elles sont là, devant moi.
Lorsque ma petite sœur Blanche est née. Texte de Béatrice Fontanelle, interprété par Véronique Blechat. Une coproduction Musée d'Orsay et création collective, avec le soutien du Centre national du livre.